Bonjour Anne-Julie, Bonjour Sylvie. on se retrouve pour faire une petite recherche Oui, sur un nouveau sujet. super. Donc si tu es prête, si tu es Bien bien sûr, installée, très bien. tu te connectes au sujet de la Lozère, département de la Lozère. Dis-moi ce que tu vois ou perçois. Je survole comme des paysages, comme des gorges avec des rivières. Pardon. Je me promène pour le moment dans les paysages. D'accord. Dis-moi comment est cette région d'un point de vue énergétique. Bon, je sais pas comment je me balade, c'est très agréable. Entre des points d'eau et j'ai l'impression d'être en altitude. D'ailleurs, des endroits qui sont assez ressourçants. Maintenant, dis-moi si tu trouves des lieux à haute fréquence en Lozère. T'en as plein. T'en as plein à partir du moment où, on va dire, t'es bien dans un endroit en pleine nature, t'as plein Oui, donc d'endroits où tu peux être bien. d'accord. On est assez privilégié dans la région alors. Maintenant, en Après, Lozère, hmm. vas-y, dis-moi, tu as quelque chose à dire, Non, Anne-Julie? non, 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 non. Après, en fait, j'ai l'impression que c'est tellement grand que du coup, je sais pas où focaliser mon attention, donc. Bah, disons, c'est pour ça que je te laisse, on va dire, te promener sur ce petit département quand même, qui reste un petit département, très, très peu peuplé quand même. Maintenant, connecte-toi au sujet du radon. Ouais, Il y aurait apparemment du radon en Lozère. un petit peu, mais c'est pas la région où il y en a le plus. D'accord. Effectivement, ça peut perturber les champs énergétiques et sur le coup tout le corps physique. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu, c'est lié à des sédiments terrestres, tu sais, anciens, comme si ça avait bougé. Mais je sais pas pourquoi, c'est pas l'endroit où il y en a le plus. Parce que beaucoup de Lozériens relient le radon au granit. Est-ce que tu vois un lien? Ah, de toute façon, ça fait partie, je vois, ça fait partie d'une croûte terrestre. C'est la superposition de on va dire je vois, j'en aurais plus si tu montes un peu plus au nord, vers tout ce qui est Bretagne, le haut de la France, t'en as beaucoup plus, là, tu le sens plus, tu vois D'accord. ce que je veux dire? Là, t'en sens un peu, c'est... Ouais, c'est pas l'endroit le plus chargé par rapport à ça. Est-ce que c'est le radon est vraiment lié à la roche ou à d'autres parties des sols? Ça fait partie de la construction, en fait, on va dire, sédimentaire des roches. Tu vois, ça fait partie d'une couche dans la roche. Et dans toute variété de roches ou dans certaines plus spécifiques?
Non, c'est comme s'il y en avait eu à une certaine époque et que ça avait, tu sais, recouvert. Et du coup, c'est impacté dans une des couches, on va dire, sédimentaires. On peut appeler ça comme ça. Je connais pas grand-chose. Et du coup, c'est juste, c'est présent. Donc, il y a des endroits, ça a pu s'accrocher ou des choses comme ça. Mais je vois que c'était une particule, il y a très très longtemps, une particule qui était plus en superficie, tu vois. Et hop, Ok. Et ce radon est-il vraiment dangereux pour la santé? Trouve une personne au hasard et regarde une personne qui a du radon dans son environnement. Qu'est-ce que ça produit sur sa partie physique? je vois que ça fait comme des... Quelqu'un qui serait très très sensible, je vois déjà quelqu'un qui se sent lourd, lourd, fatigué, quelque chose de pesant. Ça fait comme des calculs dans le corps, dans différents organes. Mais c'est surtout cette sensation de mal-être, d'être, ouais, de toujours être fatigué, lourd. Ça peut parfois un peu D'accord. désorienter et ça peut venir, s'il y a une trop forte dose, venir perturber au niveau endocrinien. Est-ce que les personnes qui sont dans des habitations en granit sont en contact avec le radon? Je vois, moi, par exemple, j'habite dans une habitation que c'est que du granit, hein. La maison est complètement toute en granit. Est-ce qu'on a du radon dans nos maisons ou pas? C'est le souci des Lozériens. Non, c'est pas. Tout dépend dans quelle couche a été prélevé les sédiments, les pierres en fait pour la construction. Donc c'est pas une question de la pierre en elle-même, c'est une question de dans quelle couche en fait ils sont allés prélever ça. D'accord, parce qu'il y a des lieux, je sais qu'il y a des lieux où, Ouais. enfin, ils en arriveraient on va dire, à détruire des maisons en granit sous prétexte de radon, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Bah, si ça a été prélevé, il y a des carrières où ils prélèvent le granit en Lozère, hein. Oui, Et en fait, suivant dans quelle, on en revient toujours à quelle couche en fait ils prélèvent, ils peuvent tomber dessus en fait. Et ça peut être plus ou moins concentré. d'accord. Mais parce que le granit fait partie de la roche qu'on trouve, qui est très commune, qu'on trouve de partout, quoi. Est-ce qu'il existe d'ailleurs une technologie pour détecter la présence de radon? Non, je vois qu'il y en a qui essayent avec des espèces de trucs qu'on mesure. Ça fait comme un fil et un branchement avec un petit boîtier. Ils essayent de mesurer comme ça, mais c'est fiable sans être fiable, quoi. Ça peut donner une bonne réponse, comme être complètement à côté, mais je vois des gens qui essaient, je sais pas, je vois comme un espèce de boîtier dans les mains. Et ils sont là avec un truc qu'ils doivent poser ou je sais pas pour calculer. D'accord. Parce que c'est une fréquence qui est difficilement mesurable. D'où est venu cet intérêt pour le radon? D'où ça vient cet intérêt? On n'en parlait pas avant.
Je vois juste des gens qu'on fait des recherches, je sais pas, je vois juste des gens qui cherchent des réponses à leurs questions. D'accord. D'accord. Tu peux te déconnecter du radon. Il se décore. On va rester toujours en Lozère. Et la Lozère est souvent bombardée de chemtrails. Mm. Est-ce que tu peux prendre l'information de qu'est-ce que contiennent ces chemtrails? Ça peut être, c'est comme partout, des pesticides, des particules, des espèces de particules chimiques avec des ions, avec des agents pathogènes, avec plein de choses. Parce que j'avoue qu'il y a des jours où on est sacrément, mais vraiment sacrément bombardé. Je me demande pourquoi, parce que bon, vu que on n'est pas très peuplé non plus. Donc tu dis que c'est comme partout. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas de région plus touchée que d'autres par les chemtrails. Il y a les régions, alors, c'est un peu en opposition, mais tu as des régions où il y a beaucoup de monde, donc du coup, on peut bombarder, tu vois, à fond avec les différents mélanges qu'ils peuvent mettre dedans, hein, ça dépend de Ouais, tout. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, tu vises une grosse partie de la population. Et en même temps, les endroits où il y a quasiment rien, mais où il y a beaucoup, on va dire, de pâture et de verdure, et ben, faut aussi, tu vois, y détruire pour pas que ça soit, tu vois, que les gens se disent, tiens, là-bas, il y a moins de monde, ça a l'air d'être plus vert, plus tout, tu vois, tout ça. Et du coup, que les gens aillent dans des endroits où c'est moins bombardé, entre guillemets, pour y retrouver une certaine santé, un certain bien-être. Un certain d'accord, bien-être. d'accord. J'ai vu il y a pas très longtemps un reportage où il parle de qu'il y aurait un rapport, alors entre le radon, la 5G, étonnamment, et les chemtrails. Ainsi que tu peux rajouter aussi la picouse. Il paraît que c'est lié. Il paraît qu'il va y avoir un effet. Est-ce que tu peux prendre l'information? Alors, radon 5G, émission de fréquences l'un et l'autre, Et ARNM. qui vient d'être. Ouais, ça fait pas longtemps qu'ils ont vu que l'un et l'autre pouvaient rentrer en contact et multiplier, on va dire, l'effet D'accord. de la vitesse, tu sais, de la 5G, du déploiement Ouais. de l'onde. Avec le chemtrail là-dedans, c'est pas quelque chose qui me vient comme ça tout de suite. Et après, de toute façon, on va dire le vaccin, Oui. euh, le lien, c'est les particules injectées qui entrent en résonance avec tout phénomène électrique et fréquentiel. Donc, si tu déploies la 5G, tu vois ce que je veux dire, ça rentre de toute Ouais. façon en résonance avec ce qui a été mis. D'accord.
Et donc, le radon, qu'est-ce qu'il aurait à voir avec cette 5G et on va dire cette picouse? Non, ils ont juste trouvé que Ça amplifie. t'as des matériaux qui amplifient en fait certaines fréquences, voilà, donc ça amplifie comme tout ce qui est, tu vois, le cuivre, le fer peuvent amplifier d'autres matériaux ou d'autres éléments, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Faut, faut juste le voir comme ça en fait. D'accord. Parce qu'on nous a vraiment installé, mais alors on manque pas d'antenne 5G ici, hein. Ah, je sais pas à quoi elles sont prévues, mais le peu d'habitants qu'on est, mais dans toutes les campagnes, hein, est entouré d'antennes 5G. Est-ce que ces antennes sont activées pour le moment? Oui. Ça a été déjà activé. Et elle crée un potentiel, tu sais, de l'une à l'autre, il y en a tellement de partout. Je vois, ça a poussé comme des champignons, mais Ah oui? partout. Et du coup, ça fait des arcs comme ça, tu vois. Ça peut communiquer, ça fait comme un. Comme elles communiquent toutes entre elles, tu vois, ça fait comme des arcs et ça part dans tous les sens. Donc, du coup, elles remplissent toute la surface avec ces D'accord. arcs. Et si tu prends, admettons, une personne par hasard qui a reçu l'injection, on va dire, et qui passe, on va dire, qui reçoit, hein, on va dire, des ondes de la 5G, est-ce que tu peux voir qu'est-ce qui se passe, déjà d'un point de vue physique et après d'un point de vue ésotérique? Ça détecte en fait, hop, et ça envoie les informations qu'elle a sur elle. Comme si ça servait également d'émetteur-récepteur, en fait, ces antennes. Donc, du D'accord. coup, elle sert aussi, tu vois, elle envoie les données comme des portails, en fait, quand tu passes, et hop, ça envoie l'information, hop, tu passes. Et elle récolte les informations, donc, L'antenne, oui. ouais, sur la personne. Et est-ce qu'à l'inverse, elle envoie des informations? Alors, pas encore, c'est prévu. Pour moi, alors, elles envoient l'émission, hein, de la 5G, ça envoie, donc Oui, ça fait un arc. Toi, ça permet hop, d'antenne à antenne, mais ça permet de refaire encore un arc avec les personnes, en fait, qui pourraient être potentiellement réceptacles, en fait, aussi, oui. et envoyer. Mais moi, ça va venir, pour le moment, ça envoie pas plus. C'est surtout ça réceptionne. Ouais, Ça réceptionne. ça récolte. Voilà. D'accord. Et si tu prends une personne qui, elle, n'a pas reçu d'injection, est-ce que tu vois un effet avec cette 5G? Alors, ça, c'est rien de bénéfique, hein, pour le corps humain, mais il n'y a pas cet effet, tu vois, d'émission-réception sur l'appareil. D'accord. La personne n'est pas détectée en fin de compte. Non, Ces 5G, ça agit comme des radars. exactement. Tu peux détecter le passage, les mouvements. Moi, je croyais que c'était pas Bientôt, encore. non, mais bientôt ils diront que on a trouvé le moyen pour la sécurité des gens. Tu vois, comme dans des endroits isolés, si quelqu'un est en insécurité, bientôt ça pourra faire comme office d'une balise GPS et dire ah ben là je suis en insécurité à tel endroit, tac, et envoyer ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et les gens vont s'extasier, se dire oh génial, un moyen, tu vois, si t'es perdu en pleine campagne, en pleine montagne ou n'importe où dans un lieu isolé, tac, et ben tu pourras être sauvé parce que tu vas pouvoir envoyer l'information à ce pylône en fait.
Et oui, on sait bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore adeptes de cette surveillance intense. Ça les rassure, on va dire. Mm. Ça les rassure. Ben, d'ici Si tu avances sur la ligne de temps, 5 avance ans, sur la ligne de temps actuelle et regarde qu'est-ce qui se passe. Avance de quelques années, on va dire, s'il n'y a pas de entre 5 changement. et 10 ans. Entre 5 et 10 ans. Oui. Et dis-moi ce que tu perçois. Les gens, on sait déjà où vont les gens, mais là encore plus, si tu veux, les gens n'auront plus forcément besoin d'un téléphone ou des choses comme ça, même sans rien. Tac, ils passeront comme des. Tu sais, tu vois généralement des portails de péage, tu sais, où tu n'as plus besoin, C'est ça. quand tu vas dans les pays comme le Portugal, les choses comme ça, hop, tu as juste un petit boîtier, ça capte ton passage. Et bien là, en fait, tu seras comme un petit boîtier et hop, ça captera, tu seras allé dans tel endroit, en fait, comme ça, directement avec ton corps, en fait. Le but est-il simplement on va dire, de suivre les gens ou quel est leur but encore, on va dire, si on va un peu plus loin? Je pense que ça va Contrôler, au-delà de la surveillance. contrôler la liberté de mouvement, récolter un maximum d'informations. Je vois les gens, ça envoie quand même des ondes, hein, ça perturbe énormément tout ce qui est pensée, tout ce qui est mental, tout ce qui est. Je vois la tête qui bourdonne. Si on fait bien attention, la tête bourdonne à côté. Même les animaux sont. Je vois comme s'il y avait une capacité de réflexion et de. Le système d'alerte, tu vois, les animaux. Oui, Je vois, c'est. Les animaux, on le verra tout de suite, ils sont moins alertes. Tu vois, c'est comme d'accord. si on supprimait l'instinct de survie. C'est Avec pour ça. eux, ils n'ont rien reçu, ça agit sur eux quand même. Bah, en fait, c'est l'émission des ondes de ces antennes, en fait, avec la 5G. Je vois des animaux beaucoup moins alertes, moins dans leur instinct de survie primaire, en fait. Et si tu prends une personne qui a des fréquences, on va dire, un peu hautes, qui est pas, on va dire, qui est pas bas au ras des pâquerettes, est-ce que ça a quand même un impact sur cette personne? Je vois des gens qui luttent tous les jours pour essayer de se remonter, d'essayer de trouver des systèmes anti 5G, ils vont essayer de trouver des matériaux. Je vois, ils se mettent des matériaux sur la tête pour essayer de se protéger, en fait, pour pas être complètement lobotomisé quelque part. D'accord. Pour des gens qui testent, tu vois, des trucs comme l'aluminium, qui vont essayer de tester des matériaux euh, qui vont avoir cet effet à la limite, parce que tu peux pas envoyer l'émission, mais tu vois que ça fasse barrage et que ça reflète dans l'autre sens l'onde, que ça la renvoie. En fait, ils vont essayer de trouver des matériaux pour renvoyer les ondes. D'accord. Parce que si tu regardes en avançant sur la ligne de temps actuelle, hein, si tu Mhm. avances, est-ce que tu regardes en pourcentage la probabilité que leur plan arrive, on va dire, à ce qu'ils ont prévu? Là, on est déjà dans les 5 ans à 50%. D'accord. Donc, on a encore 50% de probabilité que ça change. Mhm. Mhm. D'accord, on va y croire. Mais je vois un Ok. matériau qui, je sais pas si ça existe, c'est un truc qui va être découvert, du gallium ou quelque chose comme ça. Ouais, Galanium. Je vois c'est un des matériaux qui va être utilisé pour essayer de réfracter. Ouais. d'accord. Enfin, de toute façon, tout va être testé pour lutter contre.
Mais qui sont ces personnes justement qui sont intéressées de lutter contre? Tous ceux qui ont compris, tous ceux qui veulent rester vraiment libres, ceux qui veulent rester en parfaite santé. On va arriver à avoir des réseaux pour arriver à, on va dire, à pas se laisser faire. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent pas en souterrain, mais tu vois, les gens vont, vont faire du réseau, sera à ce côté-là que malgré, tu vois, qu'ils essayent de séparer les gens vont se resserrer, mais tu vois, anonyme, enfin pas anonymement, mais tu vois, en petits groupes, comme ça, ils vont faire des petits trucs, Ouais, je vois ce se que tu monter veux des dire. petits réseaux, tu vois, dans leur coin, et ça, comme ça va prendre de l'ampleur. Ok. Ok, mais tu peux te déconnecter aussi de ce sujet de 5G, radon et injection. Alors, il est raconté en Lozère, je ne sais pas si tu as entendu parler de l'histoire de la bête du Gévaudan. Mhm. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Oui, comme ça, comme tout le monde. Est-ce que tu peux remonter à l'époque de la bête du Gévaudan, si cette histoire a vraiment eu lieu? Ce serait apparemment Dans le Moyen-Âge, quelque chose comme ça prend racine à ce moment-là. à quelle époque, tu vois? Quelque chose comme le Moyen-Âge. Il est relaté 1764, le début, Mm. sous Louis XV. Ouais. Est-ce que tu vois quelque chose? Fiction, réalité? C'est c'est en lien par rapport à ce que je te parlais. C'est relaté beaucoup plus tard, entre guillemets. Mais ça a été, on va dire, mis en scène pour éloigner les populations de certains endroits souterrains qu'il fallait pas que la population lambda aille voir, en fait, aille voir ce qui se passe. Si on fait peur, les gens n'y vont pas. Donc, ce serait en lien avec ce qu'on a abordé au début de la recherche, Mm. avec ces lieux où il y a des rituels et... Oui. D'accord. Si les gens ont peur, Ouais. la peur éloigne. La peur, avec la peur, tu fais plein de choses. Les gens ont peur, tu peux maintenir et contrôler les va-et-vient, quoi. Sinon, est-ce que tu vois une bête? Tu vois de... Je vois les bêtes, on va dire ceux qui sont dans les souterrains qu'on a vus au début, quoi. D'accord. Ils peuvent sortir, ils peuvent très bien, comme ils se promènent là, se montrer sous leur vraie apparence. Il y en a qui ont essayé de s'approcher. Et du coup, ils ont vu des demi-ombres de ce que pouvaient refléter certaines, certaines entités. D'accord. Donc, ils ont créé cette histoire de la bête du Gévaudan juste pour pouvoir, on va dire, faire leur petit rituel tranquillement et... C'est ça, pour faire peur et éloigner. D'accord. Ouais, ben, parce que apparemment, je ne sais pas si tu peux prendre voir l'information ou pas, il y aurait un Jean Chastel qui aurait tué une bête avec une balle bénite le 19 juin 1967. Non, 1767 plutôt, qui aurait tué la soi-disant bête. Je vois rien de tout ça. Il n'y a pas d'information là-dessus. Non, j'ai rien.
D'accord. Je vois que la seule chose qu'on prenait pour des bêtes, c'était des loups, ou même parfois il y avait encore des ours, donc des prédateurs. Des prédateurs pour des gens qui étaient encore très. On est à l'époque où tu as beaucoup d'élevage, hein, beaucoup d'élevage. Oui, des paysans, hein, quelque chose de très rural, sans grand moyen de protection, donc même une attaque d'ours, ouais, je vois des ours même, ou de loups, ou tout autre hein, qui mange des carcasses, c'était bon pour faire peur et rapprocher de ça en fait. D'accord. Oui, enfin, il y a tellement de versions à propos de cette histoire de la bête du Gévaudan. Il y a vraiment de tout, oui. Mm. D'accord. Bon, bah, Puis il y t'es en a qui ont connecté. tué, il y en a hein, qui ont tué des loups en disant bah, j'ai ramené une bête, j'ai ramené une bête, j'ai ramené une bête. Elles ont juste tué des loups quoi. Ouais. Et on a toujours des loups d'ailleurs. Ça recommence un peu l'histoire de loups en Lozère d'ailleurs. Mm. D'accord. Bah, déconnecte-toi de cette scène que tu as vue. On aurait aussi une histoire sur Gargantua. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ah, je sais pas, je te pose la question. Mm. C'est des. Non, quand je vois Gargantua, je vois des. Juste le folklore autour d'humains qui étaient très, 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 très grands, des géants. Ouais. Ce Gargantua a-t-il vraiment existé d'ailleurs? Ça en lui-même, c'est une histoire. Après, des hommes très grands, des géants. Il y en a encore? Ouais. D'accord. Donc tout ça, ça fait partie, comme on dit, des petites histoires. Des petites histoires, après, c'est ceux qui ont eu accès à ces connaissances qu'effectivement, il y a je vois des êtres humains qui sont déjà d'un autre temps, qui sont immenses. Je te dis, même moi, si je garde ma taille et que je veux regarder, je vois, ils font des grandes tables. Ils sont très hauts. Bon, ben, si tu restes en bas, bah, tu vois rien de ce qui est écrit. Donc, tu es obligé de te grandir pour voir ce D'accord. qu'ils font. Et tu vois ça où? Tu es où là? Un peu partout sur Terre, il y en a. Ouais. Mm. Et quand on parle de grand, quelle taille à peu près? 2,50 m. D'accord. Ah oui. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, beaucoup. Ouais, on va dire, une catégorie d'humanoïdes, enfin d'humains, ouais. Qui sont présents sur Terre actuellement, en tant que partie physique. Je les vois dans une autre dimension. Avant, avant notre ligne de temps, oui. Et là maintenant, ils sont ailleurs. D'accord, donc c'était avant nous. Avant, ouais. Ok. Est-ce que c'est en lien avec les arbres géants?
Avec quoi? Les arbres géants. Les arbres géants. Je sais pas, quand tu me dis ça, je m'imagine avec des immenses séquoias, ce genre de choses. Les arbres géants, oui, qui ont apparemment qui auraient, on va dire à des époques, hein, dont on a encore maintenant des traces d'ailleurs, Mhm. euh, mais vraiment des arbres géants qui ont été sur Terre à une époque. Mais il y a encore des arbres qui sont immenses. Mais là, c'était des troncs qui faisaient des kilomètres, quoi, hein. Est-ce que la population n'était pas, on va dire, en rapport avec la taille de ce qui les entourait? J'essaie de voir, j'ai envie de te dire oui et non, quoi. C'était leur environnement aussi. Et enfin, de toute façon, tout ce qu'ils utilisaient, étaient grands quand ils construisaient. Ils construisaient très, très grand, très haut. D'accord. Bien. Ben, je vais te faire revenir à ici et maintenant, Anne-Julie. Déconnecte-toi. Zen. Est-ce que tu vois autre chose à dire sur la Lozère avant que je te ramène, si tu vois quelque chose d'important, d'intéressant? Si tu vois quelque chose à partager? Non, je vois que les endroits, moins moins il y a d'habitants et plus il y a des choses à découvrir dessous, quoi, derrière. Bah, disons qu'on m'a relaté une fois lors d'un séminaire qu'il y avait des choses dans Lozère, mais on n'a pas voulu m'en dire plus. Ça, je me posais un peu la question. De toute façon, avec ce qu'on a vu en premier, on n'est pas allé on peut Oui, bien plus loin et je pense que on a compris un peu de quoi il en retournait. C'est déjà énorme. ouais. Mm. Ok. Bon, bah, si tu Mm. s'il n'y a pas plus, je vais te faire revenir, Anne-Julie. Après, comme partout, hein, je vois les zones les moins habitées. Tu peux voir, si tu regardes un peu le ciel, tu vois plein de choses. Oh, excuse-moi. Non, donc je Je disais t'en oui, prie. si on prête un peu attention à ce qui se passe dans les endroits les moins habités, les moins peuplés, c'est là où il se passe le plus de choses. Au niveau de la nature. Au niveau, on va dire, genre au niveau extraterrestre, au niveau plein de choses, quoi. Et pourtant, je regarde souvent le ciel, Anne-Julie, mais j'ai jamais rien vu. Faut regarder différemment. D'accord. J'ai pas la bonne vision alors. Ça doit Ou être pas aux ça. bonnes heures. Oui, peut-être aussi, oui. Moi, c'est Mm, plutôt de journée. mm. Après, il y a eu aussi, je sais pas mal, à une période, au début des confinements, on a eu beaucoup d'animaux qui ont disparu. Mm. Alors, disparus ou alors des animaux massacrés. Des chevaux, mais là, ça touchait vraiment, alors des animaux, bien sûr, de ferme, hein, en général, d'agriculture, hein. Et voilà, des vaches, des chevaux, tout ça, dont on n'a pas l'habitude, quoi, hein, des moutons, agneaux. Ça s'était jamais produit avant, ça. C'est de regarder.
T'as toujours, il y a plein de choses qui se superposent et des gens tordus. C'est une période, je sais pas si tu avais entendu parler d'ailleurs, hein, c'était pas qu'en Lozère, hein, où apparemment bah, ça manquait d'humains, donc on se servait des animaux pour des sacrifices et des choses comme ça. J'allais revenir là-dessus par D'accord, rapport à ce qu'on vient. Mm. t'allais rebondir, d'accord. Mm. Mais c'était pas assez satisfaisant. D'accord. C'est pas la même chose, c'est pas le même ADN. Et au niveau adénochrome, tout ça, c'est pas intéressant, les animaux? C'est pas humain. C'est pas le Donc même ADN. ça va au-delà de, on va dire, de se nourrir le sang. Ça va au-delà alors. Il y a une autre recherche. C'est perpétuer l'ADN, moi, je vois quelque chose de perpétuer, de nourrir. Toujours en lien avec la jeunesse, mais en lien avec la longévité, on appelle ça pas la perpétualité, mais L'immortalité, voilà, merci. oui, dont certains en rêvent. Mm. Bien. Et puis il y en a, c'est quand ils en consomment, c'est comme une drogue en fait. Tu peux plus t'arrêter. D'accord. Bon, mais je vais te faire revenir, Anne-Julie. Mm. Déconnecte-toi de tout ce que tu as pu voir, entendre. Si tu as ouvert des choses, vérifie que tu as bien tout refermé. Tu es prête pour le retour? Ouais. Alors, tu te déconnectes bien de tout et de tous et tu Mm. refermes bien tout ce que tu as ouvert. Je vais compter maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu seras de retour parmi nous.